Il a été acquitté de toutes les charges qui lui étaient imputées. C'est la chose que nous devons d'abord comprendre. Et cet acquittement voudrait dire qu'en fait, dans les jours qui suivent, certainement mardi, mercredi, le président Jean-Pierre Bemba du MLC pourrait être libre et sortir des geôles de la CPI. Mais une question fondamentale est la suivante que je me pose toujours. Pourquoi est-ce que ce sont seulement les Africains qui passent au tribunal de la CPI et nous n'avons pas vu des gens de guerre tels que, je dirais, Sarkozy, les Bush et tous les autres qui ont commis des atrocités dans notre continent et dans d'autres lieux passés au niveau de la CPI. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la www.congofrance.com. Merci toujours parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde. C'est déjà votre émission Showtime avec Yannick Wenge, Mwanamboka, Motora Bonzambe, Yannick Wenge, Mwanamboka. Merci beaucoup d'avoir été nombreux en train de nous suivre. Merci d'avoir choisi Congo France pour vous informer et bienvenue dans cette émission Showtime avec Montorankolo, Yannick Wenge. Vous savez bien, cette émission, c'est votre émission, une émission de divertissement, l'émission qui vous permet à découvrir toute tendance confondue où ils ont la biso, mais biso, awa, tu bêta avec bateau. Ya mboka ba combattre makasi ba patriote ya mboka to panzaka teke to beta masolo ya mboka ndenge ezalaka. Merci beaucoup à le boss José Didi Dipumba, merci beaucoup à Amici un prince à Lyon gaz na gaz. Ça quand est au Canada big manager ya makasi Amici Amici un prince à Lyon gaz na gaz. Manager ya Congo France Rumela Taraka maman Adèle Yombo na pesi mbote. Merci beaucoup à bon appétit babi désormais bon appétit c'est ka rolia malamu. Et pas il y a Cédric Awana Alexia Lodge hôtel à Kitoko Sogoye outi poto outi partout où il y a food ici Luka hôtel Alexia Lodge pour ça peut rouler autour Cédric bon appétit pour vous bloquer aux allons pour ça vraiment aujourd'hui j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous le professeur Jean Boissa au à qui même que les belles hommes na Congo France le lot na tobuke musika bis ko les garaba télévision ya awa fait du site mais le lopé tozue bino batapoto boyo ka epene to bato beta masolo par rapport à la libération à Jean-Pierre Bemba o ezaki lobby o ezali monde entier panique bana Congo a bimaki lobby libanda la libération à Jean-Pierre Bemba pe to beta lisolo ya la mort ya maman olangi pe ya papa ya Rossi hotel kotika biso to beta masolo mboka avec le professeur Jean Boissa. Bonjour professeur. Bonjour mon frère, comment vous allez? Je vais bien, merci vous. Tout le plaisir est le mien de me recevoir dans votre émission. Merci beaucoup. Mais ça fait longtemps que je suis professeur. Bon, talara mbokango ezaba busy ba occupation le lenge na le lenge puis msalanga na sala ka oyebi ezali non seulement msala ya kotangisa bana mais en même temps nazali moko na kati ya bato yo asungaka communauté alors que na kosunga communauté wana il faut kolandela ba connexion il faut kotala bato lingi oyebake bazana besoin pour par exemple tozwa bao bakanga depuis le 20 décembre 2016 je crois que bazala qui pratiquement a quitté bangonyo somoko atikala ki na boloko donc wana esengwa munene buna filé na kanisi tokoloba tokolobelango na ndenge tozoke koba na émission suka na suki wana. Merci beaucoup professeur Metzoka qui procès moi Jean-Pierre Bemba uti ko le kana sur 2 mois passés ou 1 mois passé faki ba muka CPI wana ba ko condamner l'issue ça qui passe au monde entier ba balela ki ba kongola balela ki subitement lobby uti ko le kana na ba 15h 16h tout le monde Kinshasa CPI limbala moko Jean-Pierre Bemba abimi est-ce que ça solo musu ba ba abimi non te musu za ba rumeur même belé au ko bete sur Jean-Pierre Bemba la mission. Bon, je pense que ce que nous devrons comprendre, c'est le fait qu'il a été acquitté de toutes les charges qui lui étaient imputées. C'est la chose que nous devons d'abord comprendre. Et cet acquittement voudrait dire qu'en fait, dans les jours qui suivent, certainement mardi, mercredi, le président Jean-Pierre Bemba du MLC pourrait être libre et sortir des geôles de la CPI. Mais une question fondamentale est la suivante que je me pose toujours. Pourquoi est-ce que ce sont seulement les Africains qui passent au tribunal de la CPI et nous n'avons pas vu des gens de guerre tels que,
je dirais Sarkozy, les Bush et tous les autres qui ont commis des atrocités dans notre continent et dans d'autres lieux passés au niveau de la CPI. Ce sont des interrogations en tant qu'Africains que nous devrions nous poser et nous devrions circonscrire. Ma foi, pour l'instant, écoutez, n'allons pas ajouter à la polémique beaucoup de choses. Tout ce qui nous émeut, ce qui nous donne de la joie. Nous sommes heureux parce que notre frère Jean-Pierre Bemba, le président du MLC, est libéré et acquitté de toutes les charges auprès des instances de la CPI. Et ceci, c'est une joie en cet instant parce que vous savez sans nulle faille que depuis 2006, nous n'avons pas eu un leader de cette trempe-là. Et avec la libération de Jean-Pierre Bemba, nous avons un leader d'une taille internationale, un leader qui peut réunir tout le monde autour d'un idéal. Et cet idéal, ma foi, ce n'est que la libération du Congo et du peuple congolais. Donc pour moi et pour nous, c'est une joie que Jean-Pierre Bemba soit aujourd'hui acquitté de toutes les charges qui avaient été faites à son encontre. Bien, dès qu'il sera libre, pour nous ce sera aussi une autre joie que Jean-Pierre Bemba annonce son retour triomphal dans la ville qui lui est chère, c'est-à-dire la ville de Kinshasa. Et je pense pour moi, mon humble avis, c'est que le jour où Jean-Pierre Bemba rentre dans sa ville natale, ce sera le triomphe du peuple congolais et l'ennemi, l'oiseau qui est là, devra fuir la terre de nos ancêtres parce que nous tous, nous rêvons de rentrer sur la terre de nos ancêtres et qui nous a été confisquée par des étrangers de tous bords. Voilà, donc pour moi c'est une joie et pour le peuple congolais c'est une joie et pour tout homme épris de liberté, je crois que c'est aussi un bonheur que nous ne saurons partager parce que c'est un bonheur que nous ressentons au plus profond de nos aisselles. Merci beaucoup, professeur Jean Bassois. Jean-Pierre Bemba, bientôt là, il sera à Kinshasa. La fois passée, Kabila avait entamé une coopération des armes. On a réussi, je ne sais pas, à la minute où est-ce que Bemba Zoya, il va partir ou il va rester seul? Bon, il y a un autre point que nous devrions mettre à l'ordre du jour par rapport à la politique européenne, parce que avec vous déjà j'avais énoncé le fait que les impérialistes, ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas nos amis, ce sont des gens qui ne visent que les intérêts. En fait, même la charte de l'impérialisme stipule dans son préambule qu'il faut diviser pour mieux régner. Et ils ont divisé, ils ont régné pendant près de 20 ans maintenant dans notre pays, et tout a eu une fin. Ils ressentent que la population est en train de souffrir et c'est l'une des raisons pour lesquelles les armes que Kabila achète ou aurait acheté ou serait en train d'acheter, je ne vois pas envers qui il va utiliser ces armes. Nous nous rappellerons qu'en 1997 et 1996, Mobutu avait aussi acheté des armes qui n'avaient pas pu tirer sur la population zaïroise de l'époque et nous avions une libération une libération qui s'est faite pratiquement d'une manière libre, sans beaucoup d'effusion de sang. Et je crois que c'est le même scénario qui va se répéter. C'est-à-dire que des gens ont acheté des armes, donc ils ont dépensé des sommes d'argent qui appartiennent à la population congolaise pour pouvoir massacrer cette population congolaise. Mais je crois, et je vous le dis et je vous l'affirme, aucune arme ne crépitera contre le peuple congolais. S'ils les ont achetées, ces armes-là vont se retourner contre eux-mêmes. Voilà. Merci beaucoup le professeur. On parle à présent de la mort de Maman Oulangui après l'enterrement de Papa Oulangui. Dans quelques jours, Maman Oulangui, elle nous a quittés, n'a habité. Quelle est votre impression par rapport à la mort de Maman Oulangui? Bon, je n'aimerais pas trop commenter là-dessus, mais tout ce que je peux dire, c'est peut-être souhaiter les condoléances à la famille biologique de Madame et Monsieur Oulangui. Moi, je les appelle Madame et Monsieur Oulangui. Pourquoi? Ben écoutez, moi j'ai une définition très simple de ce qu'on appelle maman. Hein. Maman signifie ma maman à moi. Et je ne partage pas ma maman parce que ce sont des sentiments affectifs. Et je ne fais pas partie de leur congrégation religieuse, donc il m'est difficile de l'appeler maman.
Néanmoins, si je rencontre une femme sur la route et que cette femme-là, il me sied de l'appeler maman, juste par respect, je le ferai volontairement. Mais lorsqu'il s'agit de l'idolâtrie, moi je ne suis pas un idolâtre, donc il m'est difficile de l'appeler maman. Je l'appelle Madame Olangui et Monsieur Olangui. Paix à leur âme et que la terre de nos ancêtres, là où ils seront enterrés certainement, puisse les recevoir et leur accorder la paisibilité nécessaire pour qu'ils puissent rejoindre l'éternel. Parce que c'est ça le... En fait, la mort, c'est quelque chose de naturel. Hein. On doit dire ces choses-là ouvertement aux gens. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. Nous tous, nous sommes mortels. Nous allons partir, soit par la maladie, soit par un accident, soit par un assassinat. Donc, on ne peut pas en faire... quelque chose de bien grave, de gravissime, comme si la mort c'était quelque chose de superficiel. Non, c'est naturel. Voilà, merci. Merci beaucoup. Personnellement, vous avez aussi un mauvais souvenir à un moment-là? Écoutez, j'ai une habitude dans ma vie, c'est le problème, c'est lequel, c'est le passé, c'est le passé. On doit voir le présent et éventuellement avancer vers le futur. Bon. On ne peut pas toujours réchigner sur le passé parce que, au bout du compte, j'ai réussi. En fait, les gens parlent souvent de la réussite en termes de biens, en termes de maison, de matérialisme. Et moi, j'ai une philosophie tout à fait différente. Ma philosophie est la suivante, c'est que c'est en amassant les biens matériels que l'on bâtit sa propre prison. Ce qui a été dit dans le livre Terre des Hommes de Antoine de Saint-Exupéry. Et pour moi, je préfère construire sur ce qui est palpable, tangible, c'est-à-dire les hommes. Donc, les souvenirs, ils sont les miens, je les garde, je n'ai pas besoin de les étaler sur la place publique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Jean Boissa. Après 8 mois, il y a Rossi Mukendi à la morgue, il y a Kinshasa Kuna, Kabila, avec Kolingate, Kornae et Bima, et Abimi, Bakundi, après son père aussi est mort. Je ne sais pas quelle est votre réaction par rapport à la mort du papa et à Rossi. Bon, je dois vous dire très sincèrement, on parle du papa de Rossi, on parle de Rossi lui-même, Mukendi, mais on peut parler d'autant de morts qui se sont précipitées et qui ont été occasionnées au pays par la seule volonté d'un régime opportuniste, d'un régime de prédateurs, en l'occurrence le régime de Jean-Pierre, en fait, excusez-moi, c'est un lapsus lingua, de Joseph Kabila Kabange Kazembere, qui n'est autre qu'un étranger, un cheval de Troie qu'on a amené dans notre pays, alors que son nom, nous le connaissons très bien, c'est Hippolyte Kanambe, et je n'ai pas froid aux yeux pour le dire, et que cette personnalité, nous savons qu'elle est de souche et d'origine rwandaise, mais personne ne veut affirmer et le dire avec autant d'ouverture et autant de franchise possible pour que le peuple du pays soit éveillé. Moi, personnellement, si vous voulez me parler des souvenirs, le souvenir que je garde le plus amèrement, c'est que j'ai construit une maison à l'âge de 23 ans et ma maison a été bombardée le 2 août 1998. Ah bon? Ouais. Comment? Le 2 août 1998, c'est la date de la déclaration de guerre où nous chassions les Rwandais. Et ma maison étant proche de l'aéroport, elle a été bombardée par le jeune homme qui est au pouvoir. Donc aujourd'hui, je me retrouve en train de demander l'asile dans un pays étranger. Et vous savez comment il est difficile d'obtenir l'asile ici, ou d'être réfugié, ou encore d'être demandeur d'asile dans ce pays. Nous avons des enfants qui naissent dans ce pays. Je le montrais hier, je pense que vous m'avez suivi à la télévision, lorsqu'ils sont en train de parler éventuellement de la réunification des frontières et que les gens peuvent circuler librement en Afrique. Mais je dis, comment est-ce que nous pouvons circuler librement en Afrique alors que nos enfants qui naissent dans ce pays, en l'occurrence l'Afrique du Sud, ils n'ont même pas de certificat de naissance approprié parce qu'ils sont appelés des aliens. Est-ce qu'ils viennent de Mars? Ils viennent de Pluton? Ils viennent de quelle planète pour qu'ils ne soient pas reconnus? Donc ce sont des choses pour lesquelles, ma foi, je dois dire très sincèrement que plus que jamais, il nous sied aujourd'hui de pouvoir retourner dans notre pays, mon cher frère, et d'aller apporter l'édifice et la contribution pour reconstruire notre pays. Et cette reconstruction ne vise pas seulement les infrastructures, mais je crois que notre âme a été blessée, notre pensée a été blessée. Tout ce qui est congolais,
l'humanisme du Congolais. Vous saviez que dans les années 80, on disait que le peuple congolais ou zaïrois à l'époque était une terre hospitalière. Mais aujourd'hui, je me demande même si demain, lorsque nous prendrions les rênes du pouvoir, nous serons encore hospitaliers et laisser n'importe qui entrer dans nos frontières sans que nous puissions mettre les garde-fous pour que toute personne étrangère qui vient dans ce pays ait à faire ce qu'elle a à faire et pas la politique pour accéder jusqu'au sommet de l'État. Vous êtes sans ignorer que toute l'armée est inféodée aux Rwandais, y compris même le centre de formation des officiers, notamment EFO Kananga, c'est entre les mains des étrangers. Alors comment voulez-vous qu'un pays tel que le Congo, si grand, si riche, avec un potentiel de développement qui laisse à désirer, que ce pays-là puisse être la proie des étrangers? Donc il est plus que temps que nous puissions repartir. Mais par rapport à votre question relative à la mort de Papa Rossi et de Rossi lui-même, je crois que paix à leur âme, Rossi est parti, c'était un combattant, c'était un jeune homme qui avait encore de l'espoir devant lui, c'était un jeune homme sur lequel sa famille comptait et la nation congolaise tout entière comptait. Et je crois que pour l'instant, ce que nous devons faire, c'est de reprendre le flambeau qu'il a laissé, de reprendre le bâton de pèlerin qu'il a laissé pour que nous amenions notre pays et notre peuple vers une victoire certaine, c'est-à-dire la reconquête de notre indépendance. Bonsomi Nabuso, Kimvuka Nabuso Ekosala ete, Tol le Kaliboso Pombokana Etoma, Mbokana Ekende, poete mwana na mwana ya Congo, ba maman, bilenge ya basi, ba bilenge ya mibali, na ba papa, tozala na elikia ete lobi, mutunyo swa Congo, akoki kozala, ne serait-ce que na 3 repas par jour. Parce que comment voulez-vous lelo, tokokota ba sujet belé lelo limbisanga, comment voulez-vous que mutu ceux qui allaient otinda mwana na classe alors que mwana allait matière à kozwango lo lengenin au mona na mboka eye bana msuba oke na école ceux qui école wana bana moyen bazwa biloko rolé ezate école eza ko fournir bango avant batanga. Donc voilà un peu ba sujet oyo tokoki kolobate combat ya Rossi bisonde totikali bino bilenge nde botikali, il faut bon continuer yango le lengo lati bendele wana mutoye ba ifo alingana mboka na ye. Parce que mingi oyoka mutu awebiso a mboka na bote kango. Non, tokote kamboka abiso te. Ezali ne nzamba pesi biso 2 345 000 km². Ezali to défendre yango na tuni mingi ba politicien o ba uye ko sala milulu na bango awa nantina ya constitution na biso nazara na mais on dirait na tika on a ça kwana msusu. Comment voulez-vous que na période à Mobutu ataba finga ka Mobutu ke asalibo mais na période à Mobutu mabele na biso ezala ki sacré mais lelo mabele na kata constitution yango mo basala mabele ezali kaka eloko mo ezali papier léger ozali na mboka eye ozali komona ndenge ba sud-africain bazali ko bunda pour na ko récupérer bonsomi ya mabele na bango ba benya land without expropriation without compensation. Donc voilà un peu sika biso ba congolais photos na fierté ya ko défendre mboka na biso. Rossi azalaki na fierté ya ko défendre mboka na e yango wana monguna monaki kazali danger mingi elinga ezalake ba jeune balinga ba kosangana na simana ye, alors danger wana to éliminer ngo tokata matiti avant ekoma munene. Alors tant bakati matiti papa petango ye na kokunda mwana nae na pasio azalaki nango papa asal nini alobai maloba moa makasi oyo monguna abangi nde basal nini ba lekelie. Donc paix à leur âme. Merci beaucoup, professeur. Mais yo ozali en tête par rapport à batu o so bakangi awa na faut décider de ça bango to tu komona procès mo ezali ki bakangi ba congolais ebele na ba marche o tu les quand monsieur peut habiter bon ba masasi aujourd'hui baza libéré na habiter effort nini o yo salito nini o yo salipo lelo ba combattant na bazali ba. Bon, ezali pena effort ezali elikiande mutu il faut azala na yango. Mingi batunaka question wana e ngana lobaka boye. Nazwaka parole ya Fitzgerald Kennedy. Président Fitzgerald Kennedy na discours na inaugural na 1960-61 je crois alobaki boye. Kosenga te eloko nini Amérique ekosala pona yo. Mais yo eloko nini okosala pona
Amérique. Yango nde eloko nga na balola kosenga te Congo ekosala nini pona yo, mais yo koki kosala nini pona Congo. Yango wana bisiko nga na fan malheureusement na Congo te tant na na Congo bilenge msuba na Congo na peut-être bazo kabano bazai na balabala na na nga mbongo te so na zu jeune homme moko azotanga te na kozwa na memie pa na nga parce que na leke elenge ya mobali nazali na mbongo mingi te mais na bime azali na mayele azala makoki otanga te baboti moyen batangisa ezate ya kofanda nanga kene na classe na tangisa bamsusu lelo ne na walo babaza ba avocat bamsusu ba comptable azo kanga na minute alelo na kotanga pe kombote ce qui a pesinga permission te au moyen moko aleka aloba donc na sala yango sans ba possibilité wana donc na mboka yo na ye na mboka ya Afrique du Sud Webi place na tangisi na université na Witwatersrand, une des plus grandes universités du monde. Na tangisi dans l'une des plus grandes écoles Hawaii, Afrique du Sud, St. John's College, où ils école pratiquement 95% de blancs. Et ces 95% de blancs, ce sont 95% de ce que nous appelons ici des lieutenants, les lieutenants de l'industrie, c'est-à-dire Mingezaba PDG à la grande compagnie Afrique du Sud, pays à monde. Et puis, je suis encore dans une autre école privée d'ici, de la place, qui est l'une des écoles qui avait employé et qui avait, dans les premiers temps, lors de l'apartheid, accepté de pouvoir faire étudier des enfants noirs. Donc, par rapport à ces relations et ces contacts que j'ai la possibilité d'entrer en contact avec des grands avocats, par exemple les directeurs des avocats des droits de l'homme, je suis en contact permanent avec eux, les directeurs de Section 27, c'est-à-dire ceux qui défendent la constitution de ce pays, je suis en relation avec eux, et lorsque je trouve que les droits de l'homme et les violations personnelles des individus sont violées, qu'est-ce que je fais? Je les contacte et je dis voilà, j'ai mes frères qui ont été arrêtés et je voudrais que vous puissiez peser de tout votre poids pour que mes frères soient arrêtés. Ça peut prendre du temps parce que de l'autre côté, ce n'est pas aussi simple que cela. Ce sont des problèmes politiques. J'ai toujours eu la lettre que Ben Poko, le soi-disant ambassadeur, avait écrit pour qu'on puisse arrêter les Congolais à la date du 20 décembre 2016. Et cette lettre-là, ma foi, elle est éloquente de voir quelqu'un qui est censé défendre son peuple, qui est en train, ipso facto, de mettre son peuple en villégiature pour que son peuple soit arrêté. Bon, chacun a ses intérêts, chacun a ses visées, mais je crois que ce que je fais dans mon humble avis, tout humble que je suis, c'est de pouvoir aborder des gens qui peuvent m'apporter la solution par rapport à mes frères qui sont arrêtés, parce que Jean Piaget, un des psychologues du monde, dit que nous définissons l'intelligence comme étant la capacité et la possibilité de trouver des solutions aux problèmes qui nous sont posés. Et voilà un problème, nos frères sont arrêtés. Qu'est-ce que nous faisons? Nous ne pouvons que mettre les moyens en ligne de compte. Parfois ce sont des moyens financiers, parfois ce sont même des moyens financiers. Il y a le temps aussi, parce qu'il faut disponibiliser du temps pour aller aux côtes, il faut disponibiliser du temps pour voir ces gens-là, et je crois que c'est ça, c'est savoir faire quelque chose. Et j'ai toujours dit ceci, l'altruisme, j'espère que vous savez ce qu'est l'altruisme. L'altruisme, c'est la possibilité, nonobstant cela, leur arrivée ici soit la bienvenue parce qu'ils viennent aussi voir leurs frères et leurs sœurs. Généralement, j'ai toujours l'habitude de les condamner parce que quand ils viennent ici, ils vont dans les banlieues UP où on ne les voit pas, sinon leurs frères, leurs sœurs ou leurs partisans. Espérons que cette fois-ci, ils pourront descendre sur le terrain et voir leurs frères et leurs sœurs paupérisés qui sont en train de broyer du noir afin qu'ils puissent communier avec eux et qu'ils puissent leur apporter un soulagement. Bref, c'est le seul message que je puisse leur demander de faire. Nous avions eu en l'occurrence des gens qui ont été arrêtés depuis le 20 décembre 2016. Nous n'avons jamais vu leur contribution. Nous avons eu des gens qui ont été arrêtés en 2011, en 2012, en 2013. Même pas un mot d'encouragement, même pas un mot de réconfort. Moi, ma faim, mes enfants, c'est ce qui m'a offusqué le plus par rapport à tous ceux qui se disent des politiciens. Donc, voilà, qu'ils soient les bienvenus et que leurs partisans puissent les accueillir. S'il faut que nous puissions collaborer ensemble, nous allons collaborer dans la mesure que la collaboration, c'est seulement
deux personnes qui sont en train de se mettre ensemble pour un but et un objectif précis. Et le but et l'objectif précis ici, c'est le départ de Joseph Kabila Kazembere Hippolyte Kanambe. Merci beaucoup, Mounou, vers la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin par rapport à tout ce qui a suivi cette émission? Mon mot de la fin, pour l'instant, je crois que c'est la jubilation que nous avons par rapport à l'acquittement du président Jean-Pierre Bemba, auquel je lance un petit coucou et des salutations patriotiques. Et nous disons aussi félicitations à maman Eva Bazaïba, vous voyez, je l'ai appelée maman, donc ce n'est pas de l'idolâtrie, pour toute la lutte qu'elle a menée pour la libération de notre chef, Jean-Pierre Bemba. Et nous disons à tout le peuple congolais, c'est le moment de prendre courage et de prendre notre destin entre nos mains parce que le pays nous appartient, il n'appartient pas aux étrangers qui sont là. Et à tous les étrangers, nous lançons vraiment un mot d'ordre présentement, c'est que tous ces étrangers puissent quitter librement notre sol et qu'ils puissent retourner chez eux en paix. S'ils veulent rester chez nous, ils devront y habiter selon les conditions qui sont requises par notre pays, c'est-à-dire tout ce que nous allons mettre en place. La première chose, ce serait d'abord de revoir notre constitution, que nous savons que cette constitution n'a pas été élaborée par le Parlement congolais ou les parlementaires congolais. Ce serait de revoir aussi d'autres choses, d'autres codes, le code minier, pour qu'il puisse profiter au peuple congolais, notamment en ce qui s'agit de l'équité sociale, parce que les miniers sont là dans notre pays, ils sont en train de dilapider les produits miniers de notre pays, mais la population n'en profite pas. Voilà un peu des choses, les mots, c'est le courage au peuple congolais pour qu'il puisse se libérer de la peur. Voilà. Merci beaucoup. Votre numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone, c'est 073 789 25 62. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la www.congofrance.com. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Là, c'était le professeur Jean Boissa. Il est ici, en Afrique. D'ici, nous sommes partout. Nous sommes à Johannesburg, nous sommes à Cape Town. Il s'agit, il y a un numéro, Oeza, en bas, il y a la télévision Abino, Ndebogojabiso. Chers amis fidèles téléspectateurs, merci d'avoir choisi Congo France pour vous informer. Merci beaucoup à l'eboss José Didi Pumba. Merci beaucoup à Amissi Imprince à Lyon, Amissi Imprince à Lyon, Gaz la Gaz, les grands managers. Merci beaucoup à la maman Adèle Yombo. Merci beaucoup à Bon Appétit Cédric Babi, Hôtel Alexia Lodge. Babi, Bon Appétit Cédric, Hôtel Mora Kitoko, Restaurant Pesana Soye, na Afro du site Benga Bango, Ezam Sikate Kana Yovilwana, Hôtel Alexia Lodge, Oza Kitoko, Kolia, Komela Kola, La Pongi, et Kitoko. Chers amis fidèles téléspectateurs, d'ici là, portez-vous bien sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.